Quand il commence à faire vraiment froid dehors, il n'y a rien de plus agréable que de se détendre à la maison bien au chaud. Ah, si seulement on n'avait pas toujours si froid aux pieds. Mais pour que le sol ne soit vraiment plus froid, il n'y a qu'une seule solution. Isoler le plafond de la cave. En isolant sa maison par le bas, on peut réduire les déperditions de chaleur de pratiquement 10%. Le partenaire idéal pour isoler votre maison, c'est Brico-Loisirs. Vous y trouverez le matériel qu'il vous faut ainsi que des conseillers compétents et qualifiés. Pour savoir ce qui compte dans l'isolation d'un plafond de cave, suivez les conseils de notre spécialiste COP Brico-Loisirs, Lars Studer. Tout juste. Salut Hélène. Salut Lars. La méthode la plus simple consiste à coller ou à cheviller directement sur le plafond des panneaux en mousse dure comme ceci. Mais pour obtenir un résultat vraiment beau, le mieux est encore d'habiller le matériau isolant avec des plaques en plâtre cartonné, particulièrement pour les pièces humides. Comme matériau isolant, on peut utiliser de la laine de roche ou de la laine de verre sous forme de panneau. Pour un plafond de cave, l'épaisseur idéale se situe entre 8 et 14 cm. Bon Lars, maintenant on va voir si tu as fait les trous aux bons endroits. Bien sûr, allons-y. Parfait, bravo. À quoi faut-il encore faire attention pour monter les lattes? L'ossature en bois doit être mise en place avec précision avec un niveau à bulles. Ici, c'est comme il faut. La laine de roche et la laine de verre ne sont pas dangereuses en soi, mais elles peuvent provoquer des démangeaisons. Nous allons donc nous protéger. La largeur des panneaux isolants doit être ajustée à celle des plaques de plâtre cartonnées. Comme ils font 2 cm en plus, ils tiennent tout seuls. Est-ce que ça va tenir? Oui, nous allons fixer les plaques de plâtre cartonnées dessus. Et ensuite, ça tiendra. Les plaques de plâtre cartonné doivent être fixées sur l'ossature en bois avec des vis rapides. Commencez à visser les plaques par le milieu pour éviter de les tordre. Fixez les vis avec des intervalles de 17 cm et enfoncez-les légèrement pour qu'elles n'affleurent plus après avoir passé l'enduit de lissage. Voilà, c'est terminé. Ah, je suis bien contente, je commençais à ne plus sentir mes bras. Comment allons-nous maintenant masquer les raccords? C'est très simple, avec ces bandes de joint et de l'enduit de jointement. Il faut maintenant coller les bandes pour joint sur tous les raccords. Pour que l'enduit tienne bien, il faut d'abord passer un pinceau mouillé pour enlever toute la poussière. Il faut ensuite passer l'enduit en commençant par les croisements. Plus on s'applique à ce stade-là, plus vite cela ira pour les finitions. Alors Lars, tu as fini avec l'enduit? Oui, C'est beau. Combien de temps faut-il pour laisser sécher maintenant? il faut compter 12 bonnes heures. Une fois que l'enduit a durci en profondeur, il faut poncer le plafond. Ce travail peut se faire à la main ou avec une ponceuse. Voilà, le plafond est prêt à être peint. Quelle couleur veux-tu avoir? Je préférais un ton pastel, c'est plus discret. Pour les supports poreux comme les plaques de plâtre cartonné, il est recommandé d'appliquer un apprêt avec 2 couches de fond dur, sans solvant, non dilué. Si vous travaillez au rouleau, ne commencez pas sur les bords, mais toujours au milieu. Et voilà, le sol du rez-de-chaussée est chaud et je n'ai plus froid aux pieds. Et cela se remarque aussi sur la facture du chauffage. Les frais de matériaux seront amortis en quelques années seulement.